Et puis tout de suite, on voit Uwe Brown, l'entraîneur des Knicks, qui s'énerve après le premier coup de sifflet. Alors, c'est du bon augure pour ce soir. On voit qu'il est déjà très animé, ou même énervé. Et puis, au contraire, on voit le coach Kevin Lockery un peu plus calme. Cette formation des Bulls, Georges, comment le situe-t-elle dans le championnat professionnel américain? Oh, c'est une équipe qui monte en ce moment, qui était assez faible pendant quelques années, mais grâce à Michael Jordan et Orlando Woolridge, c'est une équipe qui gagne à peu près autant qu'elle perd en ce moment, et puis qui va faire les playoffs sûrement, ce qui n'est pas le cas pour les Knicks malheureusement. Oh, bonne pénétration et bonne détente, mais un tir un peu n'importe comment. Et nous remarquons la présence de Bailey, le numéro 20 chez les Knicks, qui remplace Cummings blessé. Voilà, Cummings et Sparrow, tous les deux blessés ce soir. Deux joueurs clés qui, c'est un peu à l'image de la saison des New York Knicks qui ont beaucoup de blessés, Cartwright, Webster et maintenant Sparrow et Cummings à ajouter à ce liste. Voilà, on voit Michael Jordan balle en main, deux joueurs sur lui, qui passe à Corzine, le pivot, Dave Corzine, le blanc barbu. On en a entendu beaucoup parler de Michael Jordan. C'est certainement, avec Olajuwon, le meilleur débutant cette année dans l'NBA. Un joueur très félin qui a vraiment des qualités athlétiques extraordinaires, un peu comme Julius Erving. Et on le voit tout de suite en action, là, qui a dribblé sur le pied d'un autre, récupéré la balle et mis le panier avec une faute. Voilà donc ce Michael Jordan qui a 22 ans et mesure 1m98. Il était le capitaine d'ailleurs de la sélection olympique qui a remporté la médaille d'or à Los Angeles l'été dernier. Oui, et 85% de pourcentage de réussite au lancer franc. Très, 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 très bon. Bonne défense de Jordan qui a piqué la balle de Bernard King. Oh, quel passe et quel smash de Woolridge. Formidable. Woolridge qui éclate aussi cette saison, peut-être c'est grâce à Michael Jordan, ces deux s'entendent très bien. Et puis une superbe passe pour Woolridge qui a smashé, très spectaculaire. Woolridge qui mesure 2m06. Et puis Ken Bannister qui fait un petit bras roulé en traversant la raquette. C'est pas mal non plus. Jordan joue un peu meneur de jeu pour le Bulls. Normalement c'est un ailier, mais maintenant, on veut qu'il a la balle en main le plus souvent possible pour donner la balle au partenaire après. C'est Walker qui a la lourde tâche de marquer donc ce joueur d'exception. Ouais. Un grand défenseur contre un grand attaquant. Une bonne face à face. Un beau duel en perspective. Et puis Bernard King, il nous a habitués à ce genre de panier avec un dribble et puis une vitesse d'exécution. Il monte très rapidement pour shooter avant que la défense puisse intervenir. On cherche toujours, tous les balles passent par Jordan, on remarque. Hein? Et les Bulls qui mènent 7 points à 6. Et Woolridge qui a fait un super tir un peu en deux temps, il s'est suspendu en l'air. Déjà une grande vitesse de jeu de la part des deux équipes. Il n'y a pas eu... Oui, le jeu n'a pas été très posé pour l'instant. Non, un peu plus rapide que la semaine dernière en tout cas, où on a vu un match un peu au ralenti. Voilà, dribble dans le dos de Jordan. On voit la facilité entre les jambes maintenant, passe avec une main pour un tir à mi-distance réussi. C'est vraiment un joueur, même loin du ballon, on peut voir Jordan qui travaille sans ballon. C'est vraiment un star sur tous les plans. D'ailleurs, Bobby Knight, le coach de l'équipe américaine qui a donc remporté la médaille d'or l'été dernier, parlait de lui comme étant un joueur qui savait tout faire sur un terrain et qu'il avait rarement vu un joueur de ce calibre. Voilà. Alors maintenant, on nous montre les palmarès de cette année. Le plus important, en fait, c'est de remarquer que les équipes réussissent beaucoup mieux à domicile qu'à l'extérieur et que les Knicks n'ont gagné que 4 matchs sur 31 à l'extérieur. Voilà pourquoi ils ne feront pas les playoffs probablement. Ils ont gagné autant que perdu à domicile, mais à l'extérieur, ils réussissent pas du tout. Un peu comme toutes les équipes qui sont plus fortes à domicile, évidemment. Tir à mi-distance de Bailey, super rebond de Woolridge qui a impressionné énormément au début de match. Voilà, King qui a pensé... Il a pensé avoir piqué la balle, mais après, petit coup de sifflet.
Voilà, on a toujours cette défense en piège. Oh là là, quelle détente! Et c'est Jordan qui marque de nouveaux points. Ça, c'est quelque chose. Il n'y a que lui qui arrive à faire ça parce qu'il se suspend en l'air pendant... on a l'impression que c'est vraiment longtemps qu'il reste en l'air. Et voilà, Bernard King avec un peigne à mi-distance. Qui réduit le score. Les Bulls ont 3 points d'avance maintenant. Ouais. Bernard King est le meilleur marqueur au NBA et Jordan est 3e avec plus de 27 points par match. Qui a mi-distance ratée de Jordan, mais bon rebond. Des Bulls. Pour l'instant, ce Woolridge domine un peu sous les panneaux, hein, récupère au niveau offensif. Oui, voilà, Woolridge encore qui marque à mi-distance. Il fait des pénétrations, des smashs, des tirs à mi-distance. Il a vraiment éclaté cette année dans l'équipe de Bulls avec l'arrivée de Jordan. Bernard King, 3 sur 3. Ça ne nous étonne pas, mais oui. C'est toujours aussi difficile à faire. Chaque semaine, on assiste un peu à son festival à mi-distance, régularité. Ouais, cette régularité, c'est surtout ça. Et dans une équipe qui ne gagne pas beaucoup, c'est encore plus difficile à mon avis. Nous assistons à l'entrée de Lois Orr, le 55 pour les Knicks. Qui remplace Bailey déjà. Lois Orr qui est un peu le 6e homme, le 6e joueur de cette équipe. Voilà, on va tout faire. Alors là, c'est toujours une décision difficile pour l'arbitre. Y avait-il passage en force ou est-ce que le défenseur bloquait le passage illégalement? Évidemment, normalement, Kevin Lockery, l'entraîneur des Bulls, avait été content avec ce coup de sifflet. Oui. Cet entraîneur, et c'est intéressant à remarquer, est un commentaire sur la chaîne CBS pour les playoffs du basket. Alors, évidemment, si son équipe est amenée à se qualifier, oui. Voilà. Dans les années passées, il ne peut pas se dédoubler. Voilà. On ne peut pas, évidemment. Ouais, ça me paraît vite ici. Mais dans le passé, il a été très remarqué dans son rôle de commentateur à la télé. Ah, Bernard King qui perd la balle un peu toute seule en dribblant. Bonne passe à une main encore. Et puis super passe pour un smash en retournant. Quelle action! Oh, superbe ça. Deuxième passe décisive de Michael Jordan, voilà. Avec un smash qui a suivi. En regardant à droite et passe à gauche. Petit festival en début de match encore de Bernard King, 4 sur 4 à mi-distance. Passe à une main encore. Tous les petites techniques individuelles, les fondamentaux. Entre les jambes et dribble sur le genou après. Voilà. Louis qui signe sa rentrée par 2 points, 16-14 pour les Bulls. Oui, c'est bien démarqué pour avoir la position préférentielle à l'intérieur et parce qu'il arrive au bon moment dans le timing de Bernard King. Bonne face-à-face entre Trent Tucker et Watley, le meneur de jeu. Et voilà un pivot qui ne se contente pas de rester à l'intérieur, mais qui chute à mi-distance. Dave Corzine. Cette équipe des Bulls est assez jeune sur le papier. Woolridge a 25 ans, Watley 23 ans, Michael Jordan 23 ans. Voilà, au ralenti, on voit le passe à gauche en regardant à droite, et puis après une formidable smash de Woolridge en se retournant, et on smash la balle derrière sa tête. Et puis Walker qui essaie de faire un smash aussi et qui rate peut-être à cause du foot. Et puis maintenant, on nous montre un peu des scores des matchs universitaires qui avaient lieu ce même soirée. C'est pas la peine que je vous explique tous ces résultats, c'est des équipes universitaires. Bonne défense 1 contre 1 de Walker sur Watley. Et puis voilà, qui pique la balle. Boum, pour un smash. Il en fait souvent ce genre de smash, Walker. Ouais. Début de match très spectaculaire, Jean-Philippe, avec beaucoup de smash. Beaucoup de points et une égalisation des Knicks, 18 partout. Ah, bonne passe à l'intérieur pour Jordan. Oh là là, qui se suspend en l'air encore. Ça va très très vite. Et parfois les balles sortent un petit peu. Jordan, il a tellement de qualité athlétique,
des fois, il en fait un peu trop. Parce qu'il sait qu'il peut se suspendre en l'air pendant presque une seconde. Et puis des fois, peut-être il devrait garder ses appuis et ne pas sauter, mais on ne peut pas le reprocher, ça fait du spectacle. Peut-être qu'aussi c'est son jeune âge qui lui fait faire parfois des petites... Oh, sûrement. Des choses un peu excessives. Et son jus. Oui. Voilà, airball, et puis première passe super pour Bernard King qui va en contre-attaque. Et puis faute, c'est Jordan contre Bernard King, les deux vedettes, face à face sur un contre-attaque. Jordan qui voulait contrer le tir. Ils ont dû siffler le ballon en phase descendante, là, parce que le panier a compté. Et pressing toujours en piège de New York. Bien circulé. Oh là là! Une petite acrobatie. Il reste accroché aux épaules de Ken Bannister. Bannister qui l'attrape en l'air, comme un passe de rugbyman. Nous revoyons l'action. Voilà. Regarde la détente. Feinte. Il part de très loin. Il se tient en l'air et puis il est... Heureusement, parce que de toute façon, on peut peut-être féliciter Bannister sur cette action, de l'avoir attrapé en l'air au lieu de le laisser tomber, peut-être parce que ces actions-là, on peut tomber sur la tête et se blesser gravement. Voilà les statistiques, 52% de réussite et presque 28 points par match de Jordan, troisième meilleur marqueur dans la NBA. Et on dit que c'est grâce à Jordan que les Bulls ont pu carrément doubler l'assistance moyenne au match cette année. C'est quelque chose d'absolument incroyable, parce qu'un joueur, normalement, ça peut peut-être monter un peu, mais de doubler l'assistance sur une année, c'est quand même quelque chose de jamais vu. Si vous voulez avoir justement beaucoup de renseignements sur les statistiques américaines, sur ces équipes des Bulls et les progrès qu'elle a réalisés cette saison, eh bien dans le numéro de Maxi Basket de ce mois-ci, il y a un article très intéressant de Didier Lecor, le spécialiste de ce sport américain, qui vous expliquera beaucoup de choses sur le basket professionnel aux États-Unis. Et qui parle des joueurs que nous voyons toutes les semaines. Plus en profondeur. Voilà, bonne action pour New York, qui marque le panier. Maintenant, Jordan qui remonte la balle doucement en tant que meneur de jeu. Il y a toujours ce pressing à deux sur le porteur de balle. Oh là là, quelle action! Oh là là! C'est quand on voit ça qu'on aime le basket en NBA. C'est vraiment ça le basket NBA. C'est le basket spectacle. Oh, voilà, au ralenti encore. Changement de rythme. Dribble très bas, il monte entre deux joueurs et smash. Et puis après, il se dit, c'était pas mal ça. Et il termine par un lancer franc réussi. Panier à 3 points, voilà. C'est vraiment pour ça que le public est venu nombreux encore ce soir au Madison Square Garden pour voir ce genre d'action. Bon rebond de Bailey qui tire en se retournant. Et 24-22 pour les Knicks. Jordan qui dirige un peu l'attaque là. Passe en cours sans regarder. 2 sur le porteur de balle. Bonne passe rapide de Watley. Ce Corzine est un peu méconnu. C'est un joueur gros gabarit, fort puissant, qui mesure 2,10 m. Voilà, qui est venu de San Antonio dans un échange pour Gilmore, le joueur que nous avons vu avec San Antonio. Et il est très adroit à mi-distance en ce début de match. On laisse shooter Walker qui rate le panier là. Dribble entre les jambes toujours. Alors là, je crois qu'ils ont sifflé une faute au rebond. Louis Sor aurait commis cette faute? Oui, je ne sais pas. 24 partout, on nous montre le score dans le premier quart-temps. Souvent, les arbitres, ils ont l'œil sur les actions au rebond parce que c'est là qu'il y a beaucoup de contact. Bonne passe pour Bailey qui traverse la raquette. Très bon début de match. 26-24. Entre les jambes 2 fois de Matthews, le meneur de jeu, numéro 1. Voilà, 1 contre 1, Jordan, feinte. Et tire trop court. Mais on a vu ces feintes un peu comme un chat. Il fait très vif, oui, c'est vrai. C'est comme si on jouait avec un chat, 2-3 feintes rapides. Super rapides même. Voilà, bon écran
pour démarquer le numéro 7, Carter. Shooter qui est rentré dans le match pour apporter un peu plus d'attaque aux New York Knicks. Et l'entrée de Quinton Daly, un joueur qui a joué à San Francisco, qui était même un très grand joueur universitaire parce qu'il était sélectionné dans la première équipe des All-America. On a déjà expliqué que en fin de saison, on sélectionne les meilleurs 5 joueurs. Comme cette année, il y aura Ewing et Mullins et d'autres. Et cette année-là, il y avait Quinton Daly dans les 5 majeurs All-American. D'ailleurs, ce Daly a été sélectionné dans les meilleurs débutants professionnels, donc en 1983, pour sa première année. Voilà. Et Carter au lancer franc. Bonne concentration, bonne finition de geste. Et toujours sur le pressing. Tout terrain maintenant. Ah, bonne passe à l'intérieur. Oh là là, quel smash de Woolridge! Oh, il est presque, je dirais qu'il est aussi impressionnant que Jordan. Oui, oui. Oh là là. Avec 8 cm de plus, mais très très Oh, impressionnant. c'est fabuleux. Voilà, au ralenti. Passe. Et puis, il pivote. Il rentre un peu avec sa tête et puis, boum, smash. Et d'une main. D'une main, voilà. Oui, oui. Après le contact aussi. Hein. Il fallait qu'il ramasse un peu ses appuis pour pouvoir monter en équilibre. Et puis presque 24 points par match et 55% de réussite pour Woolridge. Et Ronnie Cavnall marque son entrée par cette prise de balle sous les panneaux. Voilà, maintenant, tentative de pressing de Chicago. Et puis, bien fait parce que les Knicks ont perdu la balle. Et puis, ça ne plaît pas au UB Brown. La balle perdue un peu bêtement. Il y avait faute là, il n'a pas vu l'arbitre. Il était derrière l'action. Il semble plus lax que la semaine dernière où les arbitres étaient beaucoup plus tatillons. Oui, même un peu trop. Qui va un peu gâcher ce spectacle. Oui. Carter qui monte la balle tout seul et qui shoot à mi-distance parce que personne ne l'a pris quand il s'est arrêté au lancer franc. 30-26 pour les Knicks. Très spectaculaire ce premier carton à mon avis. Hein. Oui, une grande vitesse d'exécution. Et Grunfeld qui fait sa rentrée vers la fin du premier carton comme il fait d'habitude pour reposer Bernard King. Bien managé de UB Brown, je crois. Oh là là, superbe cette action. Parce que là, c'est le plus petit qui allait contre Cavanaugh, le plus grand. Mais justement, Georges, ce début de rencontre, où les joueurs jouent très rapidement, c'est la raison, on est peut-être que le fait que les joueurs sont relativement petits. Il n'y a pas de grands gabarits chez les Bulls, donc leur jeu serait peut-être plus axé sur une rapidité et puis un déplacement que jouer sur des pivots de manière plus lente. Ah, sûrement. Sûrement, parce que les stars sont les joueurs, les ailiers, les meneurs de jeu, et puis ils n'ont pas vraiment un pivot. D'ailleurs, c'est un peu le problème aussi, c'est que quand ils rencontrent une équipe avec des bons pivots, ils sont un peu faibles en dessous des panneaux, comme les New York Knicks cette année. Avec un très bon pivot, l'équipe de Chicago serait peut-être imbattable. Mais un très bon, je veux dire. Oui. Voilà, contre-attaque Chicago. Voilà, il n'aurait pas dû sauter sur cette action. Balle perdue les deux côtés. Un peu décousu, là. Oh, dommage. Superbe action, il rate le... Voilà. Ça va vite, hein. En quelques secondes. Très dynamique le match en ce moment, ça va très vite d'un côté à l'autre avec beaucoup de contre-attaques et peu de paniers, mais quand même beaucoup de contre-attaques parce que là il y avait 2-3 balles perdues de suite. Et puis maintenant encore un quatrième avec un marché. Pas beaucoup de points marqués sur ces 4 sections, mais très très rapide. Ah oui, en 20 secondes, le terrain a été parcouru 2 fois aller-retour. Voilà. C'est fatigant, hein. Là encore, ça demande une extraordinaire condition physique. Oh, oui. Résistance surtout. Voilà, à la fin du premier carton, un des meilleurs cartons qu'on a vu, je dois dire, parce que c'était très spectaculaire à mon avis. Et avec une avance de 4 points pour les Knicks. Et on repart tout de suite pour le deuxième carton, souhaitons que ça soit aussi bien joué que le premier. C'est spectaculaire. Oui. Voilà, toujours cette défense agressive qui fait perdre la balle beaucoup. Et puis, c'est pas Woolridge. Je crois que c'est Johnson qui est rentré, qui va en puissance. Steve Johnson.
Et Uwe Brown qui doit boire parce qu'il parle beaucoup, il crie et râle beaucoup. Déshydrate. Bon, maintenant, on peut voir un peu le geste de Steve Johnson, qui a 55%, c'est très honnête de réussite et plus de 10 points de moyenne. Et l'entrée de Steve Johnson donnera certainement des centimètres sous les panneaux supplémentaires aux Bulls. Voilà. Puisqu'il mesure 2,9 m. Et de puissance aussi. Voilà, rapidement joué pour Gruto qui était bien placé en dessous. Tentative de pressing et puis 2 bonnes passes pour le casser, ce pressing. Et pressing côté New York aussi. Ah, marché cette fois-ci. C'est un peu le même genre de pressing les deux côtés. On met 2 sur le ballon et puis les autres 3 essaient d'intercepter. Et je crois que c'est peut-être pour ça aussi que le match est accéléré et vraiment agréable à regarder. C'est parce que les deux équipes font vraiment le jeu plus rapide que d'autres fois. Et puis peut-être que Georges, le fait que les Knicks n'ont maintenant plus aucune chance ou presque de se qualifier pour les playoffs, leur permettent de se libérer un peu sur le terrain. Peut-être bien. Certains joueurs de toute façon. Oui. Voilà, bonne passe à l'intérieur pour Johnson qui fait un entrée remarquée là, dans ce deuxième quart-temps. Là, la défense n'a pas assez anticipé sur sa position à l'intérieur. 2 points d'avance pour les Knicks. Voilà, bonne défense. On voit que la défense en anticipation sans ballon et puis malgré cela, un bon panier à l'intérieur. Lois Orr, 36-32 pour les Knicks. On appelle ça la défense en demi-interception. On empêche des passes de reçues. Oui. Voilà, bonne passe pour un joueur démarqué au niveau des lancers francs, tir raté, bon rebond de Tucker. Et toujours ses contre-attaques fulgurants. Et bonne passe là, dommage. Complètement esselé, il a raté le cage de Johannes Grunfeld. J'ai l'impression qu'il a chuté un peu... Précipitamment. Oui, ou peut-être un peu de petit bras sur cette action-là. Il était peut-être trop seul. Oui. Trop réfléchi. Quand on shoot, il faut plutôt le faire automatiquement et ne pas trop réfléchir. Un peu de fébrilité chez le joueur des Knicks. Oui. Tucker à 3 points, oui, super, ce panier à 3 points de Tucker. Le numéro 6. Ah oui, ce panier à 3 points, ça creuse l'écart aussi. Hein. Ah, mais panier des beaux, rapidement joué. Jeu de transition, le repli était un peu lent côté New York et puis le joueur était tout seul pour marquer. C'est vraiment rapide. Hein. Il n'y a presque pas d'attaque posée à cause de ces deux pressings en mi-terrain. Beaucoup d'infiltration, il y a très peu de jeux sur le jeu et des tirs dans le camp. Michael Jordan a fait son entrée. Oui. Et on remarque les chaussures de Jordan. Il n'y a que lui qui les porte dans l'NBA. Ils sont un peu... je ne sais pas comment dire. Il a une allure très nonchalante, très dilettante. Ouais. On a vu les statistiques de Carter. Oui, mais c'est des chaussures avec 3-4 couleurs dessous. Ça fait même un peu moche, je dois dire. Chaussures folkloriques. Folklorique, voilà le mot que je cherchais. Mais Jordan peut tout se permettre. On l'appelle aussi Flash Jordan. Et c'est certainement des chaussures Flash. Voilà, bonne circulation pour trouver un joueur démarqué sur ligne de fond. Johnson qui redonne. Toujours, on voit l'appui et les feintes de Jordan. Tir raté à mi-distance. Ah, bien joué. Voilà, en Europe, dans les règlements internationaux, on n'a pas le droit de faire ce genre d'action-là. Mais dans l'NBA, on peut jeter la balle sur un autre joueur pour le faire sortir, comme on fait dans le football. Donc, dans le basket européen, cela serait sanctionné. Voilà, on n'a pas le droit de gagner la balle de cette façon. Louis qui fait 1 contre 1. Un tir très difficile, en déséquilibre, et puis dos au panier, et qui rentre quand même. D'un poil. Et les Knicks qui creusent l'écart maintenant. Oui, 9 points d'avance. Les Knicks qui jouent très très bien au ballon. Bon, un ralenti maintenant, écran dans le dos de Carter. Pénétration, regarde le maîtrise de son corps. Et puis un coup de chance à la fin parce que la balle est tombée dedans. Elle tournait sur la barre en fer. On appelle ça toujours le toucher des tireurs, le toucher, le doigté des shooters.
Et voilà, on reprend le jeu. Défense indive. Toujours un pressing hein, de Knicks. Oui, oui. Un 1 contre 1 qui est très visible là-dessus. Ouais. Et ça gêne pas mal l'attaque de Chicago qui a du mal à vraiment mettre en place des systèmes, des schémas tactiques là. Et voilà, Kevin Lafrey qui n'est pas très content, surtout de leur jeu collectif, je crois. On voit nettement sur ce genre d'action que les Knicks vont chercher le ballon, vont vers le ballon et n'attendent pas justement que les joueurs viennent à eux. Ce qu'ils font, c'est qu'ils empêchent la passe à arriver. Alors ça oblige le joueur soit à dribbler au panier, soit à forcer un truc. Alors, mais quand même, il y a des possibilités de backdoor, ça veut dire couper derrière pour les attaquants, mais ils ne le font pas encore. Chercher la faute et puis bien passer au rebond pour le smash. Quelques smash spectaculaires. Ah, ouais. Et puis c'est facile. Hein. Pour moi qui n'arrive même pas à smasher, voir un joueur smasher comme ça me fait rêver. Bonne feinte de Tucker. Et puis un rebond pris très haut de Woolridge qui protège la balle après. Et puis un avion qui n'a rien touché. Stade. Donc cette fameuse balle qui passe nettement au-dessus du carré sans toucher le panneau de basket. Ouais. On en voit assez rarement, mais on en voit quand même. Et voilà King qui a fait un premier carton époustouflant qui rentre dans le match pour apporter un peu plus de tonus à l'attaque. Et Bannister qui remplace Kavanaugh. Et Jordan qui calme le jeu. Recule pour mieux repartir. Oh, contre deux défenseurs, il reste en l'air une éternité et puis il chute sur la descente, disons. Il est très très dur à contrer. Oh là là. Très dur. Quelle souplesse aussi. Les Bulls qui ont fait signer ce Michael Jordan pour 7 ans, je crois, ont fait certainement une grande affaire. Mais cela a dû leur coûter très très cher, certainement. Certainement. Jordan qui était choisi, le troisième joueur choisi au draft, Olajuwon était le premier, Bowie était deuxième et Jordan le troisième. Peut-être Portland regrette de ne pas l'avoir choisi le deuxième. C'est Woolridge qui défend contre Bernard King. Voilà une face-à-face intéressante entre ces deux vedettes. Et voilà, il a un petit papier, là, le coach, avec probablement les fautes des joueurs ou des idées, des tactiques. Voilà, bonne défense de Jordan. Un joueur qui pique beaucoup de balles avec sa félinité. King, un dribble, tir rapide, et deux non. C'est vraiment des gestes classiques de Bernard King. Un dribble rapide et puis il monte très rapidement pour shooter. Il complique pas les choses. C'est un peu le contraire de Jordan qui en rajoute un peu sur toutes ses actions, mais c'est très spectaculaire. Ah, bon bras roulé là de Johnson, qui fait 3 paniers sur 3. 45 à 40 pour le New York Knicks. Passe en sautant pour Tucker qui était bien placé pour aller au panier. Heureusement qu'il était là parce que le joueur était obligé de passer la balle. Il aurait pu la perdre autrement. Et toujours les Knicks qui mènent, 7 points d'avance. Un peu trop de jeux individuels côté Chicago. Un remarquable contre de la part de Ken Bannister. Bannister qui attendait au bon moment. Voilà au ralenti ce compte formidable de Bannister. Il voit le joueur se retourner. Il a dû faire une feinte. Et puis après, superbe contre. Là, le joueur aurait dû faire une feinte parce qu'il aurait dû savoir que les autres l'attendaient derrière. Hein. C'est difficile, c'est un forêt de bras. Une forêt, oui. Voilà, deux joueurs encore en pressing côté Chicago. Bonne passe de King pour Louis Orr. 3 joueurs sur lui. Et puis faute sur le bras seulement. Défense très agressive des deux côtés. Mais il s'en sort bien quand même là où il sort. Il était mal parti avec 3 joueurs sur le dos. Voilà. Et Tom Moore. Et on nous montre un spectateur avec un chapeau de... je ne sais pas quoi. Un supporter des Knicks, oui. Ouais. Casquette. Voilà, au ralenti, passe rapide pour Louis Orr. Et puis Louis Orr qui fait une passe après avoir sauté pour Tucker, qui a bien suivi l'action. Normalement,
il faut shooter. Là, il était obligé de faire la passe parce qu'il y avait un défenseur sur lui. Voilà, King qui travaille comme un beau diable à l'intérieur et bon tir en se retournant. On a vu le travail sans ballon pour se démarquer. Pour et attirer l'adversaire. Voilà, pour avoir une bonne position. Voilà, il est très bas, le Jordan aussi. Passe en sautant. J'ai souvent répété que dans le basket américain, au niveau des fondamentaux, on préfère que les joueurs restent avec les appuis par terre. Oui. Comme ça, ils ont la position triple menace, ça veut dire shooter, dribbler ou passer la balle. Si on saute en l'air, on est obligé de faire quelque chose très rapidement et on n'a pas les 5 secondes pour voir le jeu. Mais Michael Jordan a certainement ses fondamentaux et puis à partir de là, il a pu se permettre d'avoir certaines fantaisies. Voilà. En ayant une technique de base parfaite, en ayant commencé très tôt. Mais malgré cela, des fois, il fait des erreurs en sautant au moment où il aurait dû peut-être rester à terre. Parce qu'il est tellement athlétique, il a le rythme aussi, il faut dire. C'est comme un danseur. Vraiment. Voilà, bon pressing quand même, et passe pour Tucker en cours. J'ai préféré sortir de la raquette. Oui, pour ne pas se faire contrer. Ah, pénétration, et puis il lever la balle trop haut. Feinte. Oh, 2 tirs forcés de Walker. Il aurait peut-être dû ressortir la balle aussi, comme Tucker a fait précédemment. Oui, voilà, Hubie Brown qui le remarque sûrement. Voilà, bench scoring, ça veut dire les joueurs, les remplaçants qui ont marqué des points. 16 points pour les deux équipes. Très équilibré. Bonne feinte, il cherche la faute. On est obligé de, comme il fait des très bonnes feintes, on est obligé de monter sur lui et on fait les fautes après. C'est un joueur précieux incontestablement, ce Michael Jordan. Pour toute l'NBA d'ailleurs, parce que partout où les Chicago Bulls passent cette année, il y a encore plus de public qu'avant. Madison Square Garden est rempli ce soir et puis demain, s'ils vont jouer à Atlanta, ça sera plein pour voir Jordan et Woolridge, ce tandem de smasher. C'est l'attraction. Oui, voilà, un peu comme à la Juan et Thompson, mais dans un autre registre. Et Jordan qui tire le faute technique qui était sifflé contre Hubie Brown, qui n'aimait pas cette décision arbitraire. Il a raté ce premier lancer franc et maintenant il tire les 2 lancers pour la faute. Raté aussi. Ouais, ce règlement raté sur 2. Oui, et ce règlement est différent aussi aux États-Unis. Là, on chute le technique plus les 2 lancers francs pour la faute. On ne fait pas pareillement en basket européen. Et on a montré qu'il a 2,35 balles piquées par match. C'est 4 points d'avance. Oh, il va en puissance, Bernard King. Il défie carrément le grand qui l'attendait et il attire la faute. Légèrement blessé, enfin, plutôt écorché à l'avant-bras. Ouais, de Oldham qui a fait la faute. C'est intéressant là parce que Oldham l'attendait. Il a dit bon, j'arrive et puis il faut me contrer si vous voulez. Et les statistiques formidables de Bernard King, 53% et presque 33 points de moyenne par match, meilleur marqueur dans le NBA cette année. Toujours pressing tout terrain de Walker contre Jordan pour ralentir un peu le jeu d'attaque de Chicago. Voilà comment il protège la balle, Jordan. Ah, mais pas assez bien. Non. Voilà, très bas ce dribble. Et puis une passe. Cette flexion constante qui permet d'avoir des véritables ressorts au niveau des jambes. Exactement. Alors là, Louis Orr pensait avoir été poussé dans le dos. Oui, c'est vrai que Jordan, il est très très bas. C'est parce qu'il a une souplesse inouïe dans le dos et dans les jambes. On voit quand il marche d'ailleurs. Oui, les jambes un peu arquées. Oui. C'est comme si ses articulations étaient carrément élastiques. Alors c'est vrai, il était poussé dans le dos sur l'action précédente, Louis Orr, alors il chute le lancer franc. Et il réussit le premier lancer franc.
Louis Orr, l'homme à tout faire, qui peut aussi bien jouer deuxième arrière que ailier rebondeur et ailier shooter. Il remplace Bernard King quelquefois aussi. Et toujours Walker qui fait défense tout terrain contre Watley maintenant. Watley qui vient de l'université d'Alabama. 2 joueurs sur Jordan. Et Woolridge qui rate le tir en course. King en contre-attaque. Et Tucker. Et c'est Tucker qui a vraiment le geste le plus classique de shooter dans les Knicks. Alors, je crois que dans le début de saison de cette année, donc 84, il avait de l'année sportive 84-85, il avait réussi c'était le joueur qui avait réussi le maximum de paniers à 3 points. Oui, dans un match, il a réussi le plus de paniers à 3 points sur un match. Et voilà, Marché est signalé par l'arbitre. Est-ce que la manière d'arbitrer de ces arbitres au niveau des gestes, donc gestuels, est-elle différente qu'au niveau européen? Il y a plusieurs différences, oui, par exemple pour signaler les changements et d'autres, mais en principe c'est à peu près la même chose. Voilà, un hot dog délicieux mangé par et puis une femme délicieuse aussi. Une avance de 10 points qui est assez étonnante. Oui. Mais je crois que c'est grâce à cette défense très bien articulée des New York Knicks dans le premier mi-temps. Et puis, pas mal de fautes sifflées dans ce deuxième quart-temps. Les joueurs sont plus fatigués en fin de mi-temps. On a besoin de souffler, ça. Oui, et puis ils essaient de jouer la défense agressivement, et puis c'est pour ça qu'il y a des fautes quand même. Et puis, évidemment, un joueur comme Jordan, avec un pouvoir d'accélération, il attire énormément de fautes sur lui. C'est sûrement le joueur dans l'équipe des Bulls qui shoot le plus de lancers francs. Mais il est assez maladroit malgré tout ce soir. C'est un peu étonnant. Oui, oui. Voilà, on nous montre ses statistiques contre les Knicks. À peu près les mêmes statistiques qu'il a pour la saison. Toujours se défense à 2 sur le porteur. Bonne passe après une pénétration. Ça va libérer Tucker, mais qui rate. Tucker qui est très intelligent parce que il se place dans l'angle où le passe peut arriver. C'est très important pour un joueur loin du ballon de voir où la passe peut arriver. Ça ne suffit pas d'être tout seul, mais il faut être dans une position où le passeur peut te trouver. Et ça, c'est l'art de se démarquer sans ballon. Et Tucker est un joueur qui n'est pas très fort en dribblant la balle, et pourtant très fort sans ballon. Donc, il sent le jeu certainement très bien. Oui. Et c'est son style. C'est un joueur qui reçoit la balle et qui shoot tout de suite, en principe. Mais il arrive souvent à s'esseler, à se faire un peu oublier les adversaires. Oui, un peu comme un avant-centre dans le foot pour faire le geste décisif après. Voilà, entre deux bonnes défenses encore, Louis Orr contre Woolridge. Woolridge qui porte le chiffre 0 dans le dos. Donc certains joueurs portent le 0, d'autres le double 0. Oui, Parrish. Oui, Boston Celtic, oui. Oui, le pivot des Celtics. Ils ont libre choix sur le numéro qu'ils peuvent mettre à leur dos. C'est ça, voilà, les vedettes font ce qu'ils veulent. Ouais. Et puis, tir raté de Woolridge, on est plus maladroit dans le deuxième quart-temps. Super smash de Jordan en 2 temps. On va certainement le revoir au ralenti. Oh là là, quel régal. Et puis, maintenant, 57-48 pour les New York Knicks qui font vraiment un premier mi-temps de rêve. Oh là là, bien suivi de Walker, mais ils ont sifflé balle en phase descendante contre l'attaquant. Donc le panier n'est pas accepté. Voilà encore un règlement qu'en Europe, le panier aurait compté. Oui. Mais on n'a pas le droit de mettre toucher le balle dans le cylindre, on appelle ça. Ça veut dire, voilà, le balle, en Europe, on aurait pu le faire, mais aux États-Unis, on n'a pas le droit parce que le balle était au-dessus du cercle, dans le cylindre au-dessus du cercle. Importante précision. Voilà, balle qui traîne un peu par terre, et formidable, encore un smash de rêve, oh là là. On nous gratifie de très très beaux matchs ce soir. On appelle ça en anglais un highlight film, ça veut dire que les meilleurs extraits et puis voilà un match qui a plein d'extraits valables. Hein.
pour attirer les... C'est presque un montage des meilleurs moments du beau match du championnat. Voilà, avec un super tir à mi-distance de King. 59-50. À l'approche de la fin de ce deuxième carton, donc de la mi-temps, les Knicks ont 9 points d'avance. Oui, et puis il reste 2 minutes à jouer dans le premier carton. Woolridge 11 points, Jordan 13 points dans le premier mi-temps. Pénétration de Watley et puis tir en cuillère avec la main gauche, point droitier. On voit un peu tous les fondamentaux qui passent ce soir. 59-52. Vraiment spectaculaire cette pénétration en dribble et puis petit tir à la cuillère de Watley. Ils ont tout de même d'autant plus de mérite, ces joueurs, ce soir, parce que les défenses sont très serrées. Ouais. Et malgré ça, on nous montre de très beaux infiltrations et de très beaux matchs. Mais voilà, c'est pour cette raison qu'on voit plus d'infiltration, parce qu'on joue une défense plus serrée. On voit moins d'actions avec 2-3 passes rapides et puis un tir, mais plus d'actions en dribble et en pénétration, on appelle ça. Et c'est obligé par le style de défense qui est joué par les deux équipes. Un choix tactique aussi. Voilà, 1 contre 1. Il ressort le balle pour Jordan, qui rate complètement ce tir. Il fallait le shooter parce qu'il restait que quelques secondes, ou il restait qu'une seconde pour shooter. Il reste quelques secondes à jouer. Voilà. Non, il reste presque une minute, quoi. Voilà, Jordan qui a pris le rebond après un tir de King. Jordan qui fait quand même quelques maladresses depuis quelques minutes, là. J'ai l'impression qu'il force un tout petit peu trop son jeu. Oui, il veut peut-être faire un peu la décision seul. Oui, et donc il perd des ballons. De lui aussi. Oui. Oui, il y a peut-être beaucoup de pression sur ce joueur-là. Oui, évidemment, sûrement même. Il vaut si cher, il a déjà un tel nom. Oui, et voilà lui qui essaie encore un tir vraiment raté de beaucoup. C'est le troisième qu'il rate à mi-distance. C'est peut-être un peu trop vite aussi. Je suis sûr que l'entraîneur va lui dire de faire tourner un peu plus la balle en deuxième mi-temps. Il va demander plus de rigueur. Oui. 59-52 toujours pour les Knicks. Face à face, Walker-Jordan. Chercher un tir bien placé en fin de carton. Bernard King qui reçoit la passe et qui marque après. 61-52. Super premier mi-temps de Bernard King avec un très bon pourcentage de réussite. Oh! Et juste à la fin de mi-temps, il a failli le marquer. Et la mi-temps sur le score de 61-52. On repart tout de suite avec un tir de Bernard King. Donc cette deuxième mi-temps est repartie. Le score est de 61-52 pour les Knicks. Dans les rangs des Bulls, suivez bien Michael Jordan, la vedette américaine qui a 23 ans et déjà un grand nom dans le basket professionnel américain, qui est le numéro 23. Et voilà un tir réussi des Chicago Bulls qui veut remonter au score. Les Knicks qui ont fait... Oui, il y avait bien longtemps que les Knicks n'avaient pas réussi une telle première mi-temps, rapide, de nombreuses actions individuelles brillantes, grand pourcentage de réussite. Voilà Jordan qui monte contre 3 joueurs, fait une bonne passe à Orlando Woolridge qui aussi a fait un très bon premier mi-temps avec plusieurs smash de rêve. 5 points d'avance pour les New York Knicks. Ce qu'il y a de remarquable dans ce basket professionnel, c'est le réservoir. Je crois que chaque lundi, nous découvrons des nouveaux joueurs qui jouent dans des équipes un peu méconnues et qui nous montrent toutes leurs qualités. Des Woolridge ce soir, qui a 25 ans, voilà. Et qui n'a pas un palmarès extraordinaire, puisque à ma connaissance, il n'a jamais été sélectionné dans aucune sélection américaine. Ah oui, c'était quand même un bon joueur à l'université de Notre-Dame. Et puis, il faut dire que la première année, il était un peu... on était un peu déçus de ses prestations, mais l'année dernière, il avait quand même fait plus de 19 points de moyenne par match avec 53%. Alors, il faut dire que c'est un joueur vraiment en devenir qui peut devenir une des plus grandes vedettes dans les années à venir. Et ce soir, il fait vraiment des trucs spectaculaires. Voilà, Bailey qui tire à mi-distance. Mais je répète que Woolridge, c'est peut-être à cause de Jordan que Woolridge a éclaté cette année. Des bonnes passes, la bonne entente entre ces deux vedettes qui fait la différence pour lui. Il manquait donc un joueur dans cette équipe pour mettre en valeur un talent qu'il demandait justement qu'à s'épanouir. Voilà, bonne circulation. Tir encore raté de Jordan qui a raté quand même 5 tirs de suite.
Et Corzine a fait sa rentrée le 40. Il avait débuté la rencontre, il avait un peu disparu pendant la second quart-temps, pardon. Un joueur qui travaille dans l'ombre, qui a fait quand même deux tirs à mi-distance bienvenus. Mais dans une équipe, il faut quand même des porteurs d'eau, comme on appelle ça. Et puis avec ses gabarits, c'en est un, quand même, je crois. 108 kilos, 2,10 m. Oui. Des grandes épaules. Il faut porter beaucoup d'eau. Voilà. Mais on voit que l'équipe de Chicago, Watley qui sort pour Matthews qui rentre, ils ont deux bons meneurs de jeu, des super ailiers, et il manque vraiment qu'un grand pivot, comme pour les Knicks d'ailleurs. C'est ce que tout le monde recherche. C'est pareil en France, on cherche toujours l'oiseau rare pour dominer au rebond et en défense à l'intérieur de la raquette. Et dès que cet oiseau rare est trouvé, ça donne la meilleure équipe du championnat, donc la meilleure équipe du monde, puisque les Américains se gratifient du titre de champion du monde de basket, évidemment, lorsque l'équipe remporte le championnat de la NBA. Bonne circulation de Chicago qui perd la balle finalement, et puis passe devant pour Walker qui rate une passe aussi. D'une main. Beaucoup de maladresse quand même dans les passes. Oh, bien contré de King qui a contré Matthews. Et Tucker qui marque encore, ça fait 3 sur 3 à mi-distance de Tucker. Très en verve ce soir. Bonne passe de Bernard King. Et un match qui est reparti encore à 100 à l'heure. Oui, comme le premier mi-temps, on a vu vraiment beaucoup de contre-attaques, beaucoup de jeux de transition et très peu de jeux posés. Voilà, là, un peu de jeux posés quand même. Le travail à deux, en attaque. Bonne passe de Corzine. Et Bannister qui a contré encore. Oui. Hey, Bannister très présent en défense. King, oh, il s'est retourné. Il rate quand même, et formidable ce mouvement, ce feinte de King. Oh là là, tout le monde a voulu contrer ce balle. Oui. Ça fait, il faut qu'il apprenne à peut-être arrêter et shooter, parce que ça fait 3 fois de suite qu'il a pris ce qu'on appelle un sandwich. Ça veut dire qu'il a mangé la ballon sandwich là. Mais là, ils ont sifflé une faute quand même. Puis on disait tout à l'heure un pivot pour les Knicks, un pivot pour Chicago. Évidemment, le pivot que tout le monde aimerait inscrire dans leur effectif pour l'année prochaine, c'est Pat Ewing, pivot de Georgetown, qui sort des rangs universitaires, qui vient de faire la finale qu'il a perdue. L'année dernière, ils étaient champions. Cette année, ils ont perdu en finale contre Villanova dans la finale universitaire. Et on a raté le doublé, qui était un exploit rarissime, je crois. Oui, très, très difficile. UCLA a fait beaucoup de championnats d'affilée, mais après, il y en a peu d'équipes qui ont gagné 2 fois. Donc, souvenez-vous bien de ce nom de Pat Ewing, qu'on aura certainement l'occasion de voir à l'antenne. Voilà. Tir raté et bon rebond de Chicago. En parlant de Ewing, on peut dire aussi que il y aura les 7 équipes qui font pas les playoffs vont faire un tirage au sort pour avoir le premier choix dans le draft de l'année prochaine. Et c'est cette équipe-là qui aura la possibilité de prendre Ewing. Et c'est très probable que la première équipe qui choisit dans le draft prendra Pat Ewing. C'est quand même je veux dire, une possibilité énorme que donnent les gens qui dirigent la fédération américaine de pouvoir avoir les meilleurs joueurs dans des équipes qui ne sont pas forcément les plus fortes. Voilà. Donc un peu d'équilibré, toujours dans le sens du spectacle. Mais c'est tout à fait ça. C'est les équipes les plus faibles qui ont les premiers choix. C'est logique, comme ça équilibre un peu les forces, parce que ça ne sert à rien d'avoir que 2 bonnes équipes et tous les autres qui traînent derrière. Bon, alors revenons au match propre. Tir à mi-distance de Woolridge qui rate. Woolridge, c'est le numéro 0. Walker qui repart rapidement, qui force un peu trop, mais il a attiré la faute quand même. Walker, il a un peu 2 visages pour moi. On l'a beaucoup vu, évidemment, cette année. À mon avis, il peut faire des très, très bonnes choses en défense toujours. Mais en attaque, il a quand même un peu l'habitude à trop forcer les pénétrations. Plusieurs fois, il pourrait s'arrêter et shooter ou passer la balle au lieu de rentrer pour chercher la faute. Une chose qu'on peut dire, même sur le cas de Michael Jordan ou d'autres, qui ont beaucoup de qualités athlétiques et qui vont au charbon. Au charbon. Corzine. Bonne passe.
pour Dave Corzine qui pénètre et qui marque le panier. Je ne sais pas si ça va compter ou non. C'était bonne cette action avec 2 passes rapides. Il m'a semblé qu'une faute est sifflée sur lui, oui. Oui, parce que je ne crois pas que le panier a compté. Voilà, un pluche qui regarde le match avec un bébé. Et 11 points d'avance. 11 points d'avance. Super passe devant pour Tucker qui fait une passe derrière. Super cette action. Ah oui, c'est la plus belle du match, certainement. Elle est remarquable. Oh là là. Première passe de King, passe derrière pour Bailey qui a smashé à son tour. Oh, je suis vraiment content du spectacle qui nous est offert ce soir hein, pour ces deux équipes. Il faut dire, il y a quand même plusieurs fois le match a été assez décousu avec des balles perdues de côté et d'autre, mais c'est parce que tous les deux veulent accélérer et jouer vraiment un basket rapide et basé sur les contre-attaques. Et on peut en vouloir à ces équipes de jouer très rapide et qu'il y ait quelques fautes à un certain moment de la partie. Rapide et puis aussi, côté défensif, une agressivité de tous les instants, des deux côtés. Et à ce jeu-là, pour l'instant, les Knicks sont les plus forts, puisqu'ils mènent de 13 points. Voilà. Mais il y a 4 fautes pour Bannister, quelque chose qui peut être décisif plus tard. Bonne feinte et tir raté encore. Bannister qui prend le rebond et super première passe encore. Ah, mais malheureusement, il a marché. Une petite faute bénigne, mais qui lui coûte cher. Dommage, parce qu'avec quelle hargne a-t-il lancé cette balle à l'avant voilà. Pour favoriser la contre-attaque rapide. Exactement. C'est très important, ce premier passe qui lance le contre-attaque. C'est souvent décisif parce que c'est là qu'ils prennent l'avantage sur la défense. C'est un peu comme des joueurs comme Apollo Faye en France ou Redden à Villeurbanne qui puissent lancer le contre-attaque rapidement. Oh là là, quel rebond à une main, il était au-dessus de tout le monde. Oh, ça c'est quelque chose, hein. C'est dommage que la balle sort. Comme il a pu contrôler cette balle à une main parce qu'il était vraiment le plus haut possible. À combien, pardon, a-t-il une étendue verticale? 1 mètre, là, certainement? Oui, je crois bien, oui. De toute façon, Walker, il a peut-être le meilleur détente avec King dans l'équipe. Hein. Ah, oui. Mais Jordan doit avoir une détente à peu près. Il y a à nouveau une contre-attaque. 2 contre 1, bonne passe et faute. Alors là, j'aimais bien cette action parce qu'il a fait la passe. Et puis Matthews qui semblait blessé sur cette action. Ah. Mais pas grièvement. Voilà, bonne passe entre les deux joueurs. Et puis Walker qui va aller en puissance. Il aurait peut-être pu redonner la balle à l'autre, mais il y a la faute, alors il va shooter. Et lancer comme il l'était. Ouais. De toute façon, il ne faut pas être plus royaliste que le roi. Le roi. Et comme il marque le lancer franc, Walker qui est très incisif ce soir. Bonne finition de geste, 2 sur 2. Il a une bonne trajectoire aussi, il monte le balle très haut sur ses tirs. Toujours pressing, 2 sur le ballon, bonne passe pour un smash de Steve Johnson. Voilà, il a bien levé la tête parce qu'il y avait 2 sur lui. Il a bien levé la tête, il donnait la passe rapidement. Très important de lever la tête. 13 points d'avance pour les Knicks. Ils font vraiment un bon basket ce soir. Tentative de pressing de Chicago. Oh là là! Et là, c'était l'appréciation de l'arbitre, savoir si le contre est dans sa phase ascendante ou descendante. Très difficile à juger, oui. Surtout que c'est joué avec 15 points d'avance pour les Knicks. Alors la balle a compté. Le panier a compté. Voilà, Jordan qui force un peu trop ce tir. Rate ce 7e tir de suite. Oh non, c'est pas vrai, il a raté un double pas. Et puis, voilà, un bon contre, alors ça fait entre deux. Si on contre bien la balle, c'est entre deux. Alors là, il fallait que Walker utilise le panneau pour assurer le double pas. C'est pour tous les jeunes basketteurs qui commencent à apprendre à faire des doubles pas. Il faut surtout se servir du panneau pour assurer. Et non pas de tenter déjà des coups impossibles. Voilà. C'est pas... le joueur qui était blessé tout à l'heure. Il y a de nombreux entre deux ce soir.
Oui, ça c'est l'agressivité défensive qui veut arracher les balles dans les bras, dans les mains des attaquants. Ah, bonne feinte là pour recevoir la passe. Super dribble de Watley entre les jambes. Très rapide circulation de balle. Voilà. Watley, le meneur de jeu qui est très bas sur ses jambes, qui fait des super passes et des dribbles entre les jambes très rapides. Pressing toujours de côté Chicago. On les sent en confiance, les Knicks, ce soir. Hein. Et pour la deuxième panier à 3 points de Tucker. Ah oui, c'est sûr que... Un premier réussi dans le deuxième quart-temps sur le flanc gauche du terrain et à nouveau maintenant sur le flanc droit. Derrière la ligne, évidemment. Alors là, on voit la position des rebondeurs. On essaie de bloquer le joueur, le garder dans le dos pour avoir la position pour prendre le rebond. Et souvent, il y a des contacts et des fautes sifflées sur ces actions. C'est assez important de bloquer le joueur le plus loin possible du panier pour prendre le rebond après. Voilà. King qui demande la balle. Bonne passe. Et la faute n'est pas sifflée. Ah oui! Ça va très très vite en contre-attaque. Les joueurs gardent leur équilibre. C'est surtout ce premier pass toujours qui détermine tout le reste. Exactement. Watley 1 contre 1 avec Walker. Ah, bonne passe, mais mal reçu de Bailey. Il a peut-être été surpris de la passe. Oui, il aurait peut-être dû regarder la balle entrer dans ses mains. C'est un peu comme le tennis, il faut toujours regarder la balle. La fixer sans arrêt. Les choses les plus simples sont souvent les plus importantes et souvent oubliées aussi. Et Walker qui remonte la balle tranquillement a besoin de souffler. Voilà, comme les deux équipes, parce que c'est vraiment un rythme infernal. Et très plaisant à suivre d'ailleurs. Là, je crois que nous n'avons pas encore une fois entendu la sonnerie qui détermine qu'il reste que les 24 secondes sont terminées. Voilà. Quelquefois, Jordan a tiré juste à la 24e seconde. Ça prouve à quel point le rythme est endiablé ce soir. Ça fait baisser son pourcentage de réussite d'ailleurs, parce que ça le trouve. Des tirs ratés et puis difficiles à faire. Bailey qui a vraiment des shorts énormes, j'ai remarqué là. Des shorts pour deux. Il est déjà lui-même énorme, hein, ce Bailey. Ouais. Alors, 13 points d'avance pour les New York Knicks qui font un match vraiment très fort ce soir. Aussi bien en attaque qu'en défense. Mais comme toujours, c'est la défense leur destin. On voit deux joueurs sur le ballon, très agressifs, les mains très actives. Deux joueurs sur le porteur du ballon. Oh là là! Jordan qui a fait une action encore spectaculaire, mais qui a raté le tir avec la main gauche. Et puis King qui rate à son tour un double pas. Ou un tir en course, hein, c'était plus difficile qu'un double pas. Ah, super ce passe! Et puis... Ils sont capables d'exploits techniques. Et c'est surtout cette façon de se suspendre en l'air pendant ce qui semble être une éternité. On voit bien Hubie Brown qui respecte un peu aux joueurs qui sont sur le banc. C'est toujours les joueurs sur le banc qui en prennent plein la tête pour les joueurs qui font des bêtises sur le terrain. Et eux, ils se disent dans leur tête, oui, mais je ne suis pas dans le match, c'est pas ma faute. Hein. Si j'étais sur le terrain, j'aurais bien fait comme vous dites, coach. C'est son titre, hein. Head coach, oui. Ou head coach, voilà. Ça veut dire entraîneur-manager. On n'a jamais cette idée de partager les rôles de manager et entraîneur. C'est toujours le même qui fait les deux aux États-Unis. Deux joueurs sur Walker qui arrivent à sortir la balle quand même. Bonne passe longue pour King qui redonne à Walker. Et qui redonne à Walker encore King. Ah, ça va vite, hein. Ça aussi, j'aime beaucoup, c'est ce passe-passe, un peu comme fait Nantes dans le football, beaucoup de passes rapides sans beaucoup de dribbles. Et un changement assez fréquent chez les Knicks. Carter rentre, Grunfeld, nous l'avons vu, s'est préparé sur le banc de touche, il va certainement rentrer si ce n'est déjà fait. Qui rate son lancer franc, qui repart de la ligne pour mieux réfléchir. Lui aussi, il a plus de 2 interceptions par match. Steals, ça veut dire balle volée ou interception. Voilà, ça fait Walker et Jordan qui sont très forts dans ce domaine. Oh, quel dribble! Vous avez vu la rapidité de retourner. C'est un peu comme Giresse, on dirait. Super. En foot, oui.
Parce qu'il semble un peu petit par rapport aux autres joueurs sur le terrain. Il a d'autres qualités. Quand on a dit qu'il y a des joueurs un peu petits. Taille quand même. Hein. Oui, 1m85 tout de même. Oui, mais avec c'est peut-être le joueur le plus vif sur le terrain. Oui. On a sifflé qu'il a porté la balle, je vous signale, sur la dernière action. Ça veut dire qu'il a gardé la balle dans ses mains trop, en dribblant. Et voilà, bonne défense de Chicago en demi-interception et Grunfeld ne trouvait pas une solution pour donner une passe. Voilà, toujours en interception pour remonter au score. Deux feintes avec le ballon de Butch Carter et puis un tir réussi d'assez loin. À la limite des 7 mètres d'ailleurs. Ouais. Mais je ne crois pas que c'était un panier à 3 points. Non. 14 points d'avance. L'intérêt de George Debels, s'ils veulent justement revenir au score, ils ont 14 points de retard. Nous sommes donc toujours dans le 3e quart-temps. Est-ce que vous pensez que les Bulls ont une chance de remonter s'ils posent un peu plus le jeu? Comment voyez-vous un peu la fin de cette rencontre? Oui, on nous montre Cummings qui est blessé. Cummings qui ne joue pas ce soir. Je ne sais pas comment ils puissent remonter si les Knicks continuent à bien défendre comme ils font, parce qu'il faut dire que 66 points, c'est pas beaucoup pour presque 3 quarts-temps de jeu. C'est vraiment une défense de fer que New York fait ce soir. Et puis on voit que Jordan est quand même assez maladroit. Il était très fort dans le premier quart-temps, et puis depuis, il a quand même raté pas mal de tirs et pas mal de lancers francs. Et comme tout passe un peu par lui, il est dans un jour sans, disons. Ça sera très difficile pour Chicago de remonter, je crois. Nous allons savoir dans environ 20 minutes encore. Voilà, tir raté de Carter, qui fait un peu l'affaire des Bulls. Il reste moins de 2 minutes. Super, c'est un passe de Jordan. Il en rajoute, mais je l'adore. Oui. C'est vraiment un acrobate. Cette balle dans sa main, on ne sait jamais ce qu'il va en faire. Exactement. On va aller le voir un peu comme on irait voir la cirque. Hein. C'est vraiment acrobatique. C'est l'événement, c'est le personnage. C'est ça. Qui déplace la foule. Moi, je l'adore et j'adore aussi à la jouant. Le joueur... Dans un registre différent. Tout à fait. Pivot puissant et dominateur au rebond. Voilà les statistiques contre les Knicks pour Woolridge cette année. Mais ça va être très difficile à départager ces deux joueurs quand il faut voter pour le meilleur débutant. Hein. Nous ne devrions pas être à la place des non, juges. J'aurais du mal. Moi, je prendrais à la jouant parce qu'à mon avis, un pivot est toujours la position la plus importante sur le terrain. Mais Jordan mérite autant que ce titre de meilleur débutant. Grunfeld, qui apporte toujours de la sérénité, qui rend toujours au moment un peu adéquat sur un terrain. C'est ça, un vétéran avec beaucoup de métier, qui fait pas beaucoup d'erreurs. Je relais de Steve Johnson. Il a bien amené le joueur sur sa côté gauche avant de se retourner pour le bras relais. C'est une phase technique que l'on voit pas très souvent, mais qui est très, très jolie, très déliée. Voilà. Les bras relais comme fait Daniel Hackett ou de Donato dans l'ancien temps. Oh là là, quel tir de Louis Orr! Malgré un joueur qui était carrément sur son dos, il est arrivé à mettre le ballon dans le panier. Et malgré une carrière assez longiligne, on nous remonte ça. Bonne position à l'intérieur de la raquette. Bien reçu. Super feinte pour faire sauter le défenseur. Et puis il manque le panier quand même. Une très grande action là, de Louis Orr qui marque le lancer franc après. Panier à 3 points. Les Knicks qui maintiennent leur écart. Oui, on entend les joueurs qui parlent beaucoup, surtout en défense. Il faut parler beaucoup pour aider. Et puis voilà, une défense illégale ou défense de zone sifflée par l'arbitre. Il y a un joueur qui était côté sans ballon, qui a trop flotté à l'intérieur. Tout de suite, c'est sanctionné. Oui, c'est la deuxième fois qu'ils ont sifflé défense illégale dans le match. Donc, faute technique et un lancer franc. Évidemment, on n'a pas de tous ces règlements dans le basket international parce qu'on a le droit de faire toutes les défenses. Et puis maintenant, Hubie Brown qui explique le règlement à l'arbitre, qui le connaisse déjà. Je demande pourquoi. Ouais, dribble raté, bonne passe devant de Grunfeld pour Walker. Cette fois-ci, on l'a vu qu'il a bien utilisé le piano pour marquer le double pas. Il était prudent, je crois. Voilà, il n'a pas cherché le spectacle. Oh là là, Jordan qui reste en l'air encore. 73-97.
pour les Knicks. Il marque juste à la dernière seconde du troisième quart-temps, grâce aux passes spectaculaires de Michael Jordan. Et Jordan, main gauche. Et on repart tout de suite avec le quatrième quart-temps dans un match qui est vraiment très spectaculaire, très plaisant à suivre, très rythmé, tout au contraire de la semaine dernière où le match était beaucoup plus lent. Posé. Même d'ailleurs, il y avait des actions qui étaient un peu fausses lentes. Hein. Oui, oui. C'est une question de style. Les joueurs sur le terrain sont Alors, différents. on a entendu un mot grossier américain que ce n'est pas la peine de traduire. On entend beaucoup parler sur le terrain. En Europe, on entend moins parler les défenses. C'est une chose qu'il faut peut-être faire plus. C'est vraiment aider ses coéquipiers en parlant. Balle perdue et Carter qui cherche à jouer 1 contre 1, qui dribble beaucoup et qui a attiré la faute. Il est dur à contrer dans la mesure où il présente son postérieur et son dos. Oui. Le défenseur est obligé de faire une faute pour un peu le contourner et essayer de toucher le ballon. Exactement, c'est une bonne technique de dribble pour protéger la balle et avec la main aussi, le bras. Voilà, bonne passe pour Tucker, bonne circulation et Hall qui dribble et qui perd la balle après. Chicago, à mon avis, a besoin de peut-être changer un peu leur tactique défensive pour remonter au score parce que là... Peut-être n'ont-ils pas les moyens. Je ne sais pas. Ils ont besoin de trouver quelqu'un pour manquer quelques paniers aussi parce que la défense des Knicks marche très très bien. On voit une action assez agressive là et des contacts assez rudes. Les Knicks qui jouent sans Bernard King peuvent se le permettre donc. Oui, oui. King qui se repose un peu. Je crois que Hubie Brown, le garde, maintenant ils ont une bonne avance. Autant le garder pour la fin de match pour qu'il soit bien frais pour rentrer un moment décisif. Voilà, si les Bulls remontent. Ah, bonne passe et super smash encore de Woolridge qui a bien travaillé son ballon pour avoir une position pour recevoir la passe. Et puis la passe est arrivée au bon moment dans le timing. 12 points d'avance pour les Knicks et interception. C'est le moment pour Chicago de remonter au score. Et faute de Carter. Carter qui est plus connu pour son jeu d'attaque que pour son jeu en défense. Et voilà, Hubie Brown qui a pris un temps mort pour dire à ses joueurs, voilà, on a 10 points d'avance. On ne s'affole pas, on fait tourner la balle, on cherche les bonnes positions et on défend toujours aussi agressivement parce que c'est grâce à cette défense que nous sommes en train de gagner. Mais Hubie Brown fait confiance à tous ses joueurs puisqu'il y a de nombreuses rotations ce soir. Cavanaugh est entré souvent, Grunfeld également. On a vu 3-4 pivots qui se sont succédés. Oui. C'est qu'on a dit souvent qu'ils font une défense assez épuisante, alors ils sont obligés de reposer les joueurs à tour de rôle. Voilà, Chicago qui veut défendre plus agressivement aussi de leur côté. Voilà, travaille son ballon avec les écrans pour démarquer un shooter. Voilà. Tir un peu contré de Grunfeld. Un peu court. Et voilà, c'était l'horloge de 24 secondes qui s'est écoulée à ce moment-là. Il faut que le balle sorte de la main. Et après, il faut que la balle touche quand même le panier. Autrement, balle aux opposants. Voilà, travail à l'intérieur, tir en reculant. Très agressif en dessous pour prendre ce balle qui traîne par terre. Oh, dommage. Il avait un joueur à droite, Vince Carter, je crois qu'il ne l'a pas vu. Il a préféré compliquer un peu la chose en donnant à Louis Hall. Voilà. C'était 3 contre 1, là, ils auraient dû marquer le panier. Une occasion ratée pour les Knicks. Voilà, quelques changements encore. Alors, Hubie Brown a demandé qu'on circule. On trouve Bernard King, qui a raté quand même beaucoup de tirs aussi dans le deuxième mi-temps, il faut bien le dire. Entre Jordan et King, il y a bien une quinzaine de tirs ratés.
Vous avez vu, Georges, à quelle vitesse il a réussi à se démarquer, étant serré de près par le défenseur. Voilà. Oui, j'aime bien ces deux meneurs de jeu, Matthews et Watley de Chicago. Très, très vite. Explosif même. Et voilà. En quelques secondes, les Knicks ne mènent plus que de 8 points. Les Bulls remontent, Georges. Et Louis York qui essaie de défier encore Orlando Woolridge. Oui. C'est un peu le vrai face-à-face quand un joueur va au smash et puis l'autre qui va au contre. Avec 20 kilos de moins, Louis sort n'a pas peur de cette montagne qui est Woolridge. Ça, c'est quelque chose de très spectaculaire, ces contres dans l'NBA. C'est pour ça aussi que j'aime beaucoup les joueurs à l'adjoint, ou les joueurs comme Jabbar, qui sont toujours là pour contrer des joueurs qui pénètrent. Ils avaient besoin de ces deux lancers francs. Voilà. On est dans la Jordan qui force encore trop, à mon avis, son tir. Alors voilà, on peut peut-être dire que Jordan a arrêté carrément 8 ou 9 tirs de suite. Oui. Et peut-être c'est une question de choix dans ses tirs. Il aurait peut-être dû attendre une meilleure position, un peu plus de travail sans ballon, au lieu de forcer en dribblant, de forcer les actions. Et King aussi qui a arrêté pas mal, mais qui fait une bonne passe là en ressortant la balle. Et puis on relance toujours ses contre-attaques fulgurant les deux côtés. Décidément, ça ne veut pas rentrer. Voilà. C'est ça, je crois que... il a bien travaillé, il était tout seul et puis... bon, il y a des soirs comme cela. Oui, et puis même un joueur de sa trempe peut perdre confiance. Hein. C'est pas à négliger. Voilà, bonne circulation, formidable ça. Pour trouver Bailey tout seul. C'est King, voilà, King qui est un peu le contraire de Jordan, disons, parce que lui, il voit que ça ne veut pas rentrer, il fait circuler la balle, il donne la balle au joueur mieux placé, et tant mieux pour son équipe. Ah oui, un peu plus collectif. Hein. Oui, voilà. C'est pas pour accabler Jordan que j'ai dit ça, c'est une question de style, et même style d'équipe aussi. Parce qu'il faut bien dire que New York, c'est une équipe qui joue vraiment beaucoup plus collectivement, aussi bien en attaque qu'en défense que Chicago. Peut-être c'est une question d'effectif, de système de jeu et puis d'esprit des deux entraîneurs. Et c'est là qu'intervient justement le rôle important d'un coach qui détermine la manière de jouer, les orientations sur le terrain, à donner ou à ne pas donner. Voilà. Encore contre-attaque, Jordan. Encore un super passe pour Orlando Woolridge qui fait vraiment un grand match ce soir. « 80-90 pour les Knicks. Et bonne pénétration et bonne passe pour Bailey, qui a bien suivi l'action. C'est bien placé pour la passe, dans la bonne angle. Et Bannister qui rentre, malgré ses 4 fautes, pour Louis York, qui a marqué 12 points, malgré une cheville douloureuse ce soir. Et il faut dire que Louis York a vraiment bien travaillé ce soir, à mon avis. Hein. Il a oublié ses problèmes de cheville. Oui. Et puis Quinton Daly qui rentre dans le match pour apporter un peu plus de tonus en attaque parce qu'ils ont besoin de marquer beaucoup de points maintenant Chicago s'ils veulent remonter au score évidemment. C'est un peu le contraire dans les styles. New York c'est la défense leur destin et pour Chicago c'est l'attaque leur destin. Alors voilà, bonne feinte et bonne pénétration. Il va très vite. Hein. Ah oui. Explosif Watley. Oui, oui. Un joueur en plein d'avenir aussi, qui deviendra peut-être un des meilleurs meneurs de jeu dans l'avenir. Et voilà Walker qui marque un panier qui vaut de l'or pour les New York Knicks. Et puis... Et des petites tapettes comme le coach est content. Oui, oui. Ah, il peut l'être. Hein. Les Knicks se font un remarquable match ce soir. Oui. 13 points d'avance pour les New York Knicks. Voilà, au ralenti, Jordan qui se suspend en l'air, c'est une Louis qui fait là, et qui donne la balle à Woolridge qui le met. Mais c'est quelque chose, quand il saute en l'air et puis il a l'air de rester, de regarder, de pouvoir faire 2-3 feintes et puis une passe au dernier moment. Voilà. Il fixe le joueur, il pénètre entre deux joueurs, il a passé 3 joueurs carrément Walker pour marquer ce panier
très important parce qu'il ne faut pas se laisser endormir sur les lauriers non plus. 6 minutes 51 et 13 points d'avance pour les Knicks. Ils aimeraient bien accrocher les Bulls à leur palmarès parce que c'est une équipe spectaculaire mais qui est quand même très forte. Écran pour Jordan. Ah, bien retourné. Et ça, comme vous avez dit, ça ne peut pas... C'est dommage. Il a fait le plus dur, là. Oui, voilà, il a fait des bonnes feintes, une bonne détente, et puis peut-être il shoot un peu petit bras aussi. Il a raté beaucoup de tirs de suite, et puis il a perdu un peu confiance en lui, peut-être. Voilà, King qui dépasse et qui fait une bonne passe pour Bailey, et bien suivi de Bailey, qui, avec une faute en plus. 14 points pour Bailey ce soir. À mon avis, c'est le meilleur match que Bailey a fait pour les Knicks que nous avons vu cette année. D'ailleurs, c'est certainement le match qui joue le plus longtemps. Oui, voilà, une passe de King qui n'a pas regardé. Bonne... il est bien suivi, parce que là, il a raté, mais il a bien suivi. Et puis, il arrache la balle. Quelle volonté, ce joueur. Ah, oui. Aussi bien l'attaquant que le défenseur. Oh là là, alors là, je crois vraiment... Et l'arbitre qui laisse jouer, hein, pour oui, oui. C'est quelque chose, hein. Ah, oui. Tucker qui fait aussi un très très bon match ce soir. 15 points pour Tucker ce soir. 6 minutes à jouer. Dans le dernier quart-temps, dans ce match très très présent à suivre à cause d'un jeu très rapide. Oh, comment il a fait pour rater ce smash tout seul. Samson, il a essayé de partir, le ballon à une main, il a raté. Il n'est pas resté concentré jusqu'au bout de son geste. Alors, on peut vraiment se demander comment il a pu rater un smash pareil. Il était tout seul. Et le public du Madison qui applaudit. Oui, alors on va revoir ralenti. Passe de Jordan. Alors on a oublié de défendre sur... C'est Johnson, je crois. Et qui... Non, oui, voilà, qui rate complètement. Le Bannister l'a un peu gêné quand même. Peut-être bien. Pas mal de maladresse là en fin de match. Il y a la fatigue accumulée pendant tout le match. Watley toujours entre les jambes. Un bon technique individuelle de Watley. Et voilà, Quinton Daly, le joueur qui est rentré pour apporter un peu plus de tonus en attaque. On a besoin de ces paniers-là. Voilà, encore un balle perdu de New York et encore un balle perdu de Chicago. De Tucker. Manque de concentration les deux côtés. Oh là là. Ah oui, quel geste. Walker qui nous gratifie quand même ce soir de plusieurs actions formidables aussi. Il est peut-être un peu inspiré par le fait de voir Jordan et Woolridge réussir des exploits. Ça le motive. Et lui aussi, il veut montrer ses talents. Ah, Quinton Daly, 2 sur 2, qui fait quand même une entrée fracassante en ce moment. 13 points quand même pour les Knicks. Daly qui a quand même marqué 18 points par match l'année dernière. Bailey qui fait le plus dur et qui rate le panier après. Mais on sent justement la confiance chez les joueurs des Knicks. Les joueurs comme Bailey ne sont pas forcément très acrobatiques, ou tous certainement une grande technique individuelle, mais justement essaient toujours de tenter des choses très difficiles. Oui. Parce que la confiance est là ce soir. Exactement. Et ils se sentent capables de faire des choses très dures. Tout à fait. Et puis, voilà, au ralenti, on va revoir main gauche, balle piquée. Il a dû protéger la balle plus avec son corps en se baissant. Alors voilà, Tucker qui regarde au milieu, très bien fait ce contre-attaque, 3 contre 2. Et puis il voit le trou au milieu et il passe avec un tir spectaculaire. Et Bannister avait suivi au cas où il le ratait. Exactement, très bien fait, très technique. Parce qu'évidemment, il vaut mieux donner la balle au milieu en contre-attaque pour avoir toutes les possibilités de passe après. Or, on rentre à nouveau. Voilà, Chicago qui a vraiment besoin de marquer beaucoup de paniers et très rapidement. Et qui shoot. Wow, Quinton Daly qui nous gratifie aussi de 3 sur 3 des quelques tirs spectaculaires. Il shoot très vite, il a une vitesse d'exécution impressionnante. Il risque de donner peut-être des regrets à Kevin Lugari, qui est donc le coach des Bulls, puisqu'il est rentré tard dans la rencontre. C'est un joueur qui défend peut-être pas très bien, oui. Alors c'est peut-être pour ça aussi. Mais ils avaient besoin d'un marqueur, évidemment. Surtout que Jordan ne touchait pas une bille dans le deuxième mi-temps, il faut bien le dire. Oui, comme vous le dites, c'est vrai.
il a fait quand même des passes spectaculaires, des bonnes actions, mais il a tout raté au niveau des tirs et surtout son pourcentage de réussite. Excepté le premier carton. Hein. Oui, le premier carton, il était époustouflant, mais à partir de là, ça a dégringolé. Il y a un Darrell Walker qui a marqué 21 points ce soir, Ouais. qui est régulier maintenant à 20 points depuis quelques matchs. Oui, tout à fait. Oui, il fait quand même une saison extra, comme Cummings d'ailleurs, qui joue pas ce soir, mais qui fait une bonne saison aussi. De toute façon, Walker avait quand même été élu le meilleur débutant pro il y a 2 ans maintenant. Ouais. Ça devient un joueur confirmé dans le circuit. Il était dans le 5. Il n'était pas le meilleur débutant, mais il était dans le 5 des meilleurs débutants. Oui. Darrell Walker. Mais c'est déjà un bon titre pour lui, évidemment. C'est déjà un grand exploit, oui. Oui, c'est ça, parce que dans les meilleurs 5 débutants en NBA, c'est quelque chose. Excusez-moi. Voilà. Toujours Daley qui travaille quelques jeux de pivot, là. Jeux d'appui. Très agressif au rebond. Bien suivi du plus petit qui prend le rebond. Oh non, c'est Daley encore. 4 sur 5 qu'il fait, là, Daley. Et voilà, il défend un peu maladroitement après, quand même. Et quand même, il reste que plus que 7 points d'avance pour les New York Knicks. Il faut veiller. Ouh, il rate le smash. Oui, King. les C'est Bulls grave. qui ont marqué 6 points de suite pour l'instant. Et puis il revient. Oh là là. À la Face à fin de match face, va là. être couleuse. Ah oui, Les Knicks sûr. avec 15 points d'avance, ils n'en ont plus que 7 et n'arrivent pas à franchir la Ouais, barrière ouais. des 100. Et King Toujours à avait 100 un pour smash l'instant. qui ratait, il y avait quand même beaucoup de défense sur lui. Alors là, il va... Voilà, Bailey qui monte. Ouh. C'est physique, hein. Alors voilà, Walker qui part à 100 à l'heure, qui donne à Tucker, qui rate Tucker aussi. isolé, oui, rate également. Ils ont peut-être besoin de faire tourner un tout petit peu plus la balle pour trouver, ou faire manger un peu le chronomètre, là. Oui. Parce que 7 points, il faut peut-être Être gérer prudent. son capital. Très belle formule, gérée. Ils auraient peut-être dû le gérer un peu plus tôt, d'ailleurs. La possibilité Louis, de Louis Franck. sort de creuser un peu l'écart. Enfin, c'est chose faite. 8 points. Les 8 points, après tout, ce n'est que en 20 secondes ou 25 secondes, l'écart peut se réduire à néant. Oui, on a vu des choses assez Donc- incroyables à Donc ce il n'y a niveau-là. aucune sécurité que les Knicks remportent cette rencontre. Louis Orr très concentré au rebond, au lancer franc. 14 points dans le match de Louis Orr. 102-95. Et toujours 7 points d'avance pour les New York Knicks. Voilà, on met en place un système côté Chicago. Pénétration et bras roulés. Bon Et tir. Là. 102-97, Georges. 5 points 5 d'avance points. pour les Knicks. Ouh, alors on Ça entend devient très dangereux. Le public commence à s'inquiéter un peu, je Alors, il crois. serait quand même dommage que les Knicks perdent cette rencontre après l'avoir dominé pendant la majeure partie et avoir, Tout le match. avoir eu 15 points d'avance régulièrement ou Tout à 10. fait. Alors, peut-être c'est ce défense très agressif et à la fois épuisant. Alors, et puis Kevin Lockridge maintenant qui revient un peu dans le match aussi en tant que coach là, parce que peut-être lui il s'est dit oh le match est perdu et puis maintenant il voit que son équipe remonte et puis il essaie de les remotiver. La régularité de Walker est indispensable. À 22 points. 22 points, un très bon match et très bon match en défense pour lui. On ne le répète jamais assez. Et un seul réussi. Et puis un rebond qui vaut vraiment de l'or pour les New York Knicks. Maintenant, il va falloir faire travailler le ballon pour manger un peu le temps qui reste. Oui. Encore un coup de sifflet qui devait être quelque chose loin du ballon parce que Les dernières secondes sont longues d'un match comme cela. souvent, oui, Oui. oui. Alors là, le coach qui a l'air vraiment étonné et qui en rit quand même. Ah oui. Alors là, Qui prend ça vraiment avec humour. Là, hein. il se Oui, marre complètement. oui. et puis à côté de lui, l'autre est en train de transpirer. La tension nerveuse. Oui, il est beaucoup Énorme plus contraste. nerveux, lui. Ah, mais de toute façon, le coach, il peut se dire, bon, même si on me vire, je peux travailler à la télé, c'est pas grave. Sa reconversion est déjà toute faite. Oui, voilà. Il est très respecté, d'ailleurs, comme commentateur, le coach Lockridge, là. Voilà.
Walker garde le ballon. Oui. On regarde le travail à King à l'intérieur pour avoir le ballon, le coup de coude qu'il a donné au défenseur Wiggins, Rod Wiggins, qui est rentré dans le match. Alors là, c'est souvent loin du ballon, comme on a souvent dit que c'est plus spectaculaire parce qu'il y a du travail très physique pour avoir la position préférentielle. Voilà, regardez deux joueurs qui se battent, des coups de coude Higgins et King là, ils se poussent carrément. Et puis on siffle pas parce qu'on laisse jouer. On aime bien ce style physique dans l'NBA. C'est ça le spectacle aussi. Et les gens le réclament. Tout à fait. Et puis c'est des hommes, hein. C'est vraiment un combat de chef chaque match. 23 à 24 points pour Bernard King. Et 9 points d'avance pour les New York Knicks. Tir à mi-distance, maintenant il va falloir shooter plus vite. Je crois que les Knicks avec 9 points vont gagner. Oui, tout à fait. Il reste 1 minute 40 à jouer. Peut-être un peu moins. Walker qui temporise. Il y avait quand même un moment où Chicago a marqué 10 points d'affilée, mais les Knicks ont bien calmé le jeu après. Maintenant, pressing de Chicago. Voilà, King qui a vraiment tout raté dans le deuxième mi-temps, comme Jordan. On aurait peut-être espéré un peu plus de concours d'adresse de ces deux joueurs, mais... C'est vrai, King qui marque 23 points. Oui, c'est bien pour n'importe quel joueur, mais pour King, c'est 10 points en dessous de sa moyenne. C'est un échec pour lui. Oui. Et pour tous les autres, ça serait peut-être le meilleur match de leur saison. Alors. On devient intransigeant. Tout est relatif. Qui marque beaucoup de points. Exactement. Mais il a quand même raté beaucoup de tirs. Hein. Alors maintenant, Locker et le coach est un peu plus résigné parce qu'il sait que le match est probablement perdu pour ses troupes maintenant. On peut vraiment féliciter les Knicks, malgré un petit flottement en fin de match. Je crois que s'ils gagnent ce match, ils l'auront mérité. Ah, tout à fait, parce qu'ils ont vraiment super bien travaillé en défense. Ils ont bien circulé la balle en attaque, très collectif. À l'image de King, qui était maladroit, mais qui a fait jouer ses coéquipières. Oui. Voilà aussi le signe d'un grand vedette, à mon avis. C'est quelqu'un qui sait faire jouer ses coéquipières. À la Platini aussi. Alors là, il faut son dernier tir encore raté. 1 sur 10 pour King. C'est Tucker qui ressort de la raquette. Pour gagner. Le petit joueur qui a pris le rebond, il était bien placé. Walker. Il a ratissé la balle. Un peu comme Kinyana en foot aussi. Kinyana. Oui. Voilà, 1 contre 1, Walker. Qui a essayé de refaire un peu la même phase technique que précédemment. Voilà. Très peu de temps qui reste. Toujours le score de 106-97 en faveur des Knicks. Tir à 3 points, raté de très peu. Mais la balle est toujours pour les Bulls. On reste à 3 points. Watley qui fait circuler. Un bon match de Watley ce soir. Nombreux tirs ratés dans la dernière minute. C'est des tirs de désespoir là. Oui. Watley qui a fait un très bon match, surtout les techniques de passe et de dribble qui a impressionné, j'espère, les jeunes meneurs de jeu en France là, qui ont pu voir un peu cette technique d'un petit joueur, Matthew et Watley, aussi bien que Walker fait toutes les semaines d'ailleurs. Et Sparrow qui est blessé ce soir. On attend la fin de match. Ah oui, là, la victoire est acquise pour les Knicks. Et voilà. 106-97 pour les Knicks. Le public est bien content. Hein. Ah oui. C'est pas souvent que les Knicks gagnent au Madison.